Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Le texte qui a porté ma méditation lors du culte de dimanche dernier était le récit dit des pèlerins d'Emmaüs dans l'évangile selon Luc au chapitre 24. C'est le récit d'un cheminement qui fait passer de la déception à l'espérance, de la tristesse à la joie et de la prise de distance à la communion fraternelle. Je voudrais aujourd'hui vous parler à partir d'un tableau de Rembrandt sur ce thème d'Emmaüs. C'est un tableau d'assez petite taille qui se trouve actuellement au musée Jacques-Marandré à Paris et que Rembrandt a peint dans sa jeunesse. Il était âgé de 22 ans. Cette œuvre est tout à fait extraordinaire par l'usage de la lumière que Rembrandt a choisi pour interpréter le texte biblique. Le ressuscité y est déjà presque invisible, apparaissant dans un clair-obscur seulement comme une silhouette dont nous ne pouvons pas discerner les traits. L'un des pèlerins est déjà prosterné au pied du ressuscité. Il est au premier plan du tableau, mais il est pourtant à peine visible dans l'ombre. La source de lumière située derrière le Christ est tout à fait improbable. La lumière attire d'abord le regard sur le mur, sur le sac de voyage qui est suspendu au mur, et sur l'expression stupéfaite de l'autre pèlerin qui reconnaît à ce moment celui qui est assis en face de lui, avant que le regard ne plonge dans l'obscurité du contre-jour, la silhouette, le profil découpé. Le Christ se tient rejeté en arrière, comme s'il était prêt déjà à disparaître, ou, comme le suggère Rembrandt aussi, dans l'effort de rompre le pain qu'il tient dans ses mains, pain et main à peine discernables. C'est un geste pourtant particulièrement signalé par la pointe de la lumière dans l'angle formé par les corps des deux personnages, celui du pèlerin et celui du ressuscité. Ce geste est celui de la reconnaissance, non seulement pour cette fois-ci, mais pour tout autre geste de partage de pain et de partage de vie. Un geste qu'il nous revient désormais de mettre en œuvre et dans lequel la silhouette, l'ombre, la trace du ressuscité se donnera, présence insaisissable et pourtant bien réelle. Clair-obscur, contre-jour. Ces jours qui sont les nôtres en ce moment ne sont-ils pas caractérisés par des clairs-obscurs, de peur et de solidarité, de méfiance et de croyance, d'activité et d'immobilisme, d'isolement et de dévouement, d'aspiration et de distraction. Et il n'est pas certain d'ailleurs que tout ce qui est ombre et lumière le soit pour tous, de la même manière. Et l'on n'y voit pas tout clairement. Mais l'ombre n'est pas forcément à redouter ou à fuir. Dans le tableau de Rembrandt, les mains du ressuscité rompant le pain sont déjà dans l'ombre. Et n'est-ce pas là aussi, surtout, dans l'ombre, que la vie est à offrir en partage? N'est-ce pas dans le contre-jour de nos gestes de reconnaissance et de fraternité que Dieu se laisse deviner? Non dans une céleste lumière illuminant d'en haut chaque coin et recoin, mais dans la juxtaposition, la superposition des ombres et des lumières qui nous habitent, puisque c'est en elles, c'est-à-dire dans l'intime de chaque être, que se tient le point de rencontre, l'ouverture de la source, le lieu de présence, le point d'éternité, là où nous recevons le courage et la force de partager le pain. À bientôt.